Peut-être défilez-vous depuis des heures, ou peut-être venez-vous d'ouvrir cette vidéo et quelque chose vous a arrêté. Vous ne savez pas exactement ce que c'était, mais votre doigt s'est arrêté. Votre attention s'est suspendue. Et maintenant, vous écoutez ces mots. Peut-être pensez-vous que c'est une coïncidence. Peut-être que l'algorithme vous l'a proposé, ou vous étiez ennuyé et vous avez cliqué. Mais si ce n'était pas le cas, et si quelque chose en vous se préparait à ce moment depuis longtemps, et que maintenant cette voix intérieure a parlé, celle qui sait quand s'arrêter. Je ne parle pas d'une force invisible qui vous contrôle, ou de l'univers qui vous envoie un message personnel. Je parle plutôt du fait qu'il y a quelque chose dans votre conscience, dans votre âme, qui reconnaît le moment, qui sent quand cela vaut la peine de prêter attention. Ce n'est pas une chose magique. C'est simplement le fait que vous vous préparez à quelque chose intérieurement depuis longtemps, et quand l'extérieur apparaît enfin, vous le reconnaissez. Comme si vous l'attendiez, même si vous ne saviez pas exactement quoi. La plupart des gens vivent en croyant que tout est aléatoire. Vous rencontrez quelqu'un par hasard. Un souvenir vous vient à l'esprit par hasard. Vous regardez une vidéo par hasard qui change ensuite quelque chose en vous. Mais est-ce que vraiment le hasard, ce qui apparaît de manière répétée dans votre vie, est-ce que vraiment le hasard que certaines personnes attirent toujours les mêmes situations? Ou qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas lâcher, quels que soient vos efforts? La croyance en la coïncidence donne un sentiment de sécurité. Vous n'avez pas à prendre la responsabilité de ce qui se passe. Vous n'avez pas à regarder dans ce que vous portez en vous. Mais ceux qui commencent à faire attention remarquent tôt ou tard que la vie n'est pas chaotique. Il y a de l'ordre en elle, il y a du rythme en elle, il y a de la répétition en elle. Et cette répétition n'est pas une punition, c'est un enseignement. Pensez-y seulement. Combien de fois quelque chose vous a-t-il occupé l'esprit pendant des mois, voire des années, mais vous ne vous êtes jamais vraiment arrêté pour y faire face? Et puis un jour, en un seul instant, quelque chose s'ouvre et vous comprenez. Non pas parce que vous seriez devenu plus intelligent, mais parce que vous étiez prêt. À l'intérieur, la transformation nécessaire avait déjà eu lieu pour que la compréhension se produise vraiment. Et c'est exactement ce qui se passe aussi avec vous maintenant. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici. Quelque chose a commencé à l'intérieur depuis longtemps. Et maintenant, cette forme extérieure, cette vidéo, cette voix est devenue le miroir qui vous est tendu. Il y a quelque chose que la tradition bouddhiste appelle ainsi. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Mais cela ne signifie pas que quelqu'un d'autre vous enseigne toujours. Souvent, vous êtes à la fois maître et élève pour vous-même. Le monde ne fait que vous tenir un miroir, et vous reconnaissez en lui ce que vous savez depuis longtemps. Cette reconnaissance est ce qui libère, pas la nouvelle information, mais le fait que vous voyez enfin ce que vous ne vouliez pas ou ne pouviez pas voir auparavant. Les gens qui regardent en arrière à la fin de leur vie disent souvent qu'ils auraient aimé prêter attention plus tôt, qu'ils n'avaient pas reporté ce qui comptait vraiment. Mais reporter n'est pas une faiblesse. Reporter fait aussi partie du chemin. Vous reportez aussi longtemps que vous n'êtes pas capable de recevoir. Et quand vous vous arrêtez enfin, cela signifie que quelque chose en vous a mûri. C'est précisément le moment où vous ne pouvez pas continuer sans faire face à quelque chose. Si vous sentez maintenant que ces mots résonnent en vous, ce n'est pas parce que je dis quelque chose de spécial. C'est parce que vous portez déjà cette question en vous. Vous ne l'avez simplement pas encore formulée consciemment. Et maintenant, en l'entendant, vous le reconnaissez. Comme si cela vous était déjà familier, bien que vous l'entendiez pour la première fois. Carl Jung a dit un jour que les gens ne guérissent pas
en comprenant leurs problèmes. Ils guérissent en vivant ce qu'ils ont évité jusqu'à présent. Et c'est précisément la différence entre la connaissance et la sagesse. Vous pouvez tout savoir sur la vie, sur la spiritualité, sur l'âme, mais tant que vous ne vous arrêtez pas et ne vivez pas vraiment quelque chose, cela reste des mots, juste des pensées qui ne changent rien. Le changement se produit quand vous êtes capable d'accepter ce contre quoi vous vous êtes défendu jusqu'à présent. Et peut-être que cela se produit en ce moment même. Peut-être est-ce pour cela que vous avez ouvert cette vidéo, parce que quelque chose en vous sait que le moment est venu. Pas demain, pas un jour, mais maintenant. Peut-être faites-vous face à quelque chose de difficile dans votre vie. Peut-être avez-vous vécu une perte, ou vous êtes devant une décision et vous ne savez pas où aller. Peut-être êtes-vous simplement fatigué et cherchez-vous quelque chose qui donne un sens à ce qui se passe. Quoi que ce soit, le fait que vous soyez ici maintenant est en soi une réponse. Parce que si vous n'étiez pas prêt, vous auriez continué à défiler. Si vous n'étiez pas ouvert, vous n'écouteriez pas ces mots. L'âme sait toujours quand s'arrêter. Le corps, l'esprit peuvent encore résister. Mais quelque chose au plus profond a décidé depuis longtemps que le moment est venu. Et voici quelque chose qui vaut la peine d'être considéré. Si vous sentez que ces pensées sont importantes pour vous, si vous sentez que quelque chose s'est déplacé en vous, alors ne laissez pas ce moment passer sans laisser de traces. Restez encore un peu. Écoutez encore. Laissez ces mots vous traverser. Parce que le changement ne se produit pas en entendant quelque chose une fois. Il se produit en y revenant encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne complètement partie de vous. Vous savez, il y a un concept selon lequel dans chaque vie, il y a des tournants, des moments où un réarrangement intérieur se produit. Ce n'est pas toujours spectaculaire, pas toujours dramatique. Souvent, il arrive simplement que vous commenciez à penser un peu différemment. Vous réagissez à quelque chose un peu différemment. Et puis, des mois plus tard, vous regardez en arrière et réalisez que c'était le moment où tout a changé. Ce moment pourrait être maintenant. Non pas parce que je le dis, mais parce que vous le sentez. Et si vous le sentez, alors faites-lui confiance. Parce que l'intuition ne trompe pas. L'esprit peut induire en erreur, la peur peut confondre, mais ce qui est vraiment profond en vous connaît toujours la vérité. C'est toujours quand faire un pas, quand rester, quand lâcher prise. Les enseignements de la réincarnation parlent du fait que l'âme avance toujours. Dans chaque vie, elle résout une tâche différente, apprend une leçon différente, rencontre des personnes différentes. Et quand une âme a déjà beaucoup vécu, elle n'attire pas au hasard les situations nécessaires à son développement. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un mauvais karma. C'est simplement le désir de l'âme d'être complète, de comprendre ce qu'elle ne comprend pas encore, de fermer ce qui est resté ouvert. Et dans ce processus, il y a quelque chose appelé timing. Le timing est la raison pour laquelle les choses n'arrivent pas toujours quand vous le voudriez, mais quand elles sont vraiment nécessaires. Pensez simplement à votre vie. Combien de fois avez-vous voulu quelque chose si fort, mais cela n'a pas marché? Et puis, des années plus tard, vous avez compris que c'était mieux ainsi. Parce que si cela s'était produit à ce moment-là, vous n'auriez pas été capable de le gérer. Vous n'auriez pas été assez mûr, assez fort, assez conscient. La vie ne veut pas vous punir. La vie veut vous enseigner. Mais pour pouvoir apprendre, vous devez être capable de recevoir. Et recevoir n'est pas une question d'effort. C'est être en paix avec qui vous êtes et ouvert à ce qui vient.
Vous ne vous accrochez pas. Vous ne combattez pas. Vous êtes simplement là et vous laissez faire. Ce genre d'ouverture n'est pas une faiblesse. C'est la vraie force, parce que quand vous êtes capable de relâcher le contrôle, alors vous pouvez enfin voir ce qui se passe vraiment. Vous pouvez voir que vous n'êtes pas seul, que vous ne dérivez pas au hasard dans le monde, mais que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand que vous-même. Et ce quelque chose vous guide, vous enseigne, vous aide, même quand vous vous sentez seul. Bien sûr, ce n'est pas facile à accepter. L'esprit aime le contrôle. L'esprit aime croire que tout dépend de votre décision. Et en partie, c'est vrai. Vos décisions comptent. Mais il est aussi vrai que vos décisions ne naissent pas dans le vide. Les choix que vous faites découlent toujours de votre conscience. Et votre conscience est ce qui s'est formé au fil des années, des décennies, peut-être même des vies. C'est pourquoi il y a des gens qui semblent vivre facilement. Non pas parce qu'ils auraient plus de chance, mais parce qu'ils luttent avec moins de résistance intérieure. Ils ont appris ce que vous devez encore apprendre. Et inversement. Ce que vous faites déjà facilement cause aux autres d'énormes difficultés, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés là où vous êtes. Et c'est là qu'intervient l'importance de la patience. On ne peut pas forcer le développement. On ne peut pas s'imposer quelque chose pour lequel on n'est pas encore prêt. Mais on peut faire attention. On peut s'arrêter. On peut ne pas fuir, mais rester avec ce qui est inconfortable. Parce que le vrai changement se produit là où c'est inconfortable, là où vous ne savez pas ce qui sera, là où vous devez abandonner ce que vous croyiez vrai jusqu'à présent. Peut-être est-ce là où vous êtes maintenant. Peut-être qu'une vieille conviction commence à se desserrer. Quelque chose que vous ressentiez jusqu'à présent comme une sécurité, mais qui ne fonctionne plus. Et vous ne savez pas ce qui viendra à sa place. Cela peut sembler effrayant. Mais en réalité, cela peut être libérateur. Parce que tout ce que vous lâchez fait de la place pour quelque chose de nouveau. Et le nouveau est toujours plus frais, toujours plus vrai, toujours plus proche de qui vous êtes vraiment. La vie ne consiste pas à arriver quelque part un jour et à être heureux ensuite. La vie consiste à être là à chaque instant et à accueillir ce qui se passe. Non pas juger, non pas fuir, mais être présent. Et quand vous êtes capable de vivre ainsi, alors peu importe ce qui se passe autour de vous. Parce qu'à l'intérieur, vous êtes en paix. Cette paix ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais de douleur. Elle signifie que la douleur ne vous déchire plus. Vous ne restez pas coincé dedans. Vous vivez, lâchez prise et continuez. Parce que vous savez que chaque expérience est temporaire. Chaque sentiment passe. Et vous, qui vivez tout cela, êtes plus grand que n'importe quelle expérience. Si vous ressentez en ce moment même cette sensation que quelque chose s'est déplacé en vous, alors vous êtes au bon endroit. Non pas parce que vous regardez cette vidéo, mais parce que quelque chose est déjà en cours à l'intérieur. Et cette vidéo aide seulement à en prendre conscience, à donner des mots à ce que vous avez seulement ressenti jusqu'à présent, à trouver un soutien dans ce qui était flou auparavant. Et si vous sentez que cela aide, alors n'oubliez pas, je ne vous donne rien. Je vous rappelle seulement ce que vous savez déjà. Je ne fais que tenir un miroir, et vous vous reconnaissez en lui. C'est votre chemin, votre histoire, votre responsabilité. Personne d'autre ne peut faire à votre place le pas que vous devez faire maintenant. Mais il est aussi vrai que vous n'êtes pas seul. D'autres ont déjà parcouru ce chemin. D'autres ont vécu ce que vous vivez maintenant. Et tout comme ils sont allés de l'avant, vous le pouvez aussi.
Une vieille histoire soufie raconte qu'un homme parcourut un long chemin pour trouver un sage. Quand il arriva enfin, il demanda « Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans la vie ?» Le sage sourit simplement et dit « Parce que tu n'es pas disposé à voir ce qui a toujours été là. » L'homme fut étonné. Il pensait entendre une grande vérité, mais seulement cela. Et sur le chemin du retour, il y pensa pendant des jours. Et puis un jour, il comprit. Il ne souffrait pas parce que la vie était cruelle avec lui. Il souffrait parce qu'il luttait lui-même contre elle, parce qu'il ne pouvait pas accepter ce qui est. Cette histoire parle de vous, de moi, de nous tous qui avons déjà ressenti que quelque chose ne va pas, qu'il manque quelque chose, que nous ne sommes pas là où nous devrions être. Mais si vous étiez exactement là où vous devez être, et si tout ce qui s'est passé jusqu'à présent s'est passé pour que vous soyez ici maintenant, en ce moment, à écouter ces mots. Je ne dis pas cela pour vous faire croire que tout est parfait. Je le dis pour que vous voyiez, rien n'est une coïncidence, même pas la douleur, même pas ce qui est difficile maintenant. Tout fait partie de quelque chose qui se forme en vous. Et quand vous voyez cela, alors vous trouvez la paix. Non pas parce que la difficulté cesse, mais parce que vous vous y rapportez différemment. L'âme ne craint pas la douleur. L'âme sait que chaque expérience est un cadeau, même celle qui semble cruelle, parce que chaque expérience enseigne quelque chose. Chaque souffrance mène à une compréhension plus profonde. Et quand vous acceptez cela, alors vous n'êtes plus une victime, mais un participant au processus par lequel l'âme devient complète. Peut-être ressentez-vous maintenant qu'il se passe trop de choses, que vous devez traiter trop de choses, et c'est bien. Nous n'avons pas à tout comprendre en même temps. Nous n'avons pas à trouver immédiatement une réponse à chaque question. Il suffit de s'arrêter. Il suffit d'écouter à l'intérieur. Il suffit d'être honnête avec soi-même. Et si vous sentez maintenant que cette vidéo a touché quelque chose d'important en vous, alors ne le laissez pas partir. N'allez pas plus loin comme si rien ne s'était passé. Restez encore. Réfléchissez-y. Écrivez à ce sujet si vous le sentez. Parlez-en avec quelqu'un en qui vous avez confiance, parce que ce sont les moments où le changement peut se produire, mais seulement si vous ne laissez pas le courant des jours quotidiens les emporter. La conscience n'est pas une chose compliquée, c'est simplement être présent. Ne pas courir constamment entre le passé et l'avenir, mais être ici, maintenant, en ce moment. Et quand vous pratiquez cela, alors vous remarquez que la vie n'est pas comme vous le pensiez. Elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus profonde, beaucoup plus belle, même avec sa douleur. Ce chemin sur lequel vous êtes maintenant ne se termine pas. Il n'y a pas de point où vous dites « Maintenant j'ai fini, j'ai tout compris ». Parce qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau à comprendre. Il y aura toujours quelque chose qui vous mène plus profondément. Mais ne laissez pas cela vous décourager. Laissez cela vous inspirer. Parce que cela signifie que vous ne restez jamais coincé. Vous avez toujours où vous développer. Vous avez toujours une raison de vivre. Et quand vous voyez cela, alors vous ne vivez plus pour le but, mais pour le chemin. Vous ne vous inquiétez pas de quand vous arriverez, mais vous appréciez le fait que vous êtes en route. Parce que le chemin est l'endroit où la vie se passe. Pas la destination, le chemin. Si vous sentez maintenant que cette vidéo vous a vraiment parlé, alors ne laissez pas ce moment passer sans laisser de traces. Abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir être là la prochaine fois qu'une pensée similaire traverse.
parce que ces pensées n'arrivent pas à ça en pas moi, par. Elles arrivent quand vous en avez besoin. Et quand vous vous abonnez, vous signalez à vous-même et au monde que vous êtes ouvert, que vous êtes prêt à recevoir, que vous ne fuyez pas, mais que vous restez.